En effet, seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ont le vase pour accueillir l'Esprit de Dieu et devenir enfants de Dieu. Mais si ce vase est boueux, seul le vieil homme y accède. Dieu ne peut pas mettre son esprit dans un vase boueux, sale et maculé, il faut nettoyer ce vase par la nouvelle naissance pour permettre à l'Esprit de Dieu de s'y installer, car les brebis ont été préparées à cet effet dans l'antique éternité. Qu'est-ce que la naissance en esprit? La naissance en esprit correspond au baptême de l'Esprit, c'est l'entrée du disciple dans son chemin de vie, dans l'éternité dans le temps pour accomplir sa mission de glorification de Dieu et de maturation de son esprit. Jean 3, 5, et on entre lors dans l'humanité christique. Qu'est-ce qu'humanité christique? C'est la race de ceux qui ont été choisis, appelés, justifiés et glorifiés que le Seigneur Jésus est venu regrouper dans ce monde, c'est eux qui seront enlevés et qui habiteront le royaume de gloire. Il est le premier-né de cette multitude de Christ. Cette multitude constitue l'humanité christique des initiés en Christ, c'est-à-dire les disciples du Christ, nés en esprit, les fils adoptifs de Dieu. C'est à eux qu'avait été promis le royaume de gloire avant même la fondation du monde, c'est encore eux qui ont été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ils sont antithétiques avec l'humanité adamique qui est faite des mondains et les reprouvés. Qu'est-ce qu'humanité adamique? Ce sont ceux qui vivent l'affection de la chair, les reprouvés et les mondains qui ont hérité du manteau de honte et de rétrogradation d'Adam et d'Ève associés à l'apostasie. On les appelle comme dit plus haut les reprouvés, apostats et les mondains. Comme héritage post-adamique, tous les êtres humains nés d'une femme sont charnels et vivent le paradigme adamique ou tellurique. Maintenant, ceux qui sont les brebis, ont une prédestination glorieuse, ils doivent à cet effet, se débarrasser de la matérialité pour devenir spirituels. Et dès qu'il est né de nouveau et né en esprit, il devient enfant de Dieu. Devenu enfant de Dieu, il entre dans son chemin de vie encore appelé chemin de manifestation de la gloire de Dieu, ici il va spiritualiser la chair, bâtir un palais spirituel, et atturer son esprit et bâtir un corps glorifié pour devenir fils de Dieu. C'est l'objectif du passage des brebis dans cette existence, c'est-à-dire partir de brebis égarées jusqu'au Fils de Dieu en passant par l'état d'enfant de Dieu. Prochainement nous parlerons de la gloire de Dieu. C'était votre serviteur Eman David II pour l'Uvra Christian Church.